20h. La beauté du Léman à portée de train avec les lignes Montreux, Vevey, Riviera. Prendre de la hauteur en train, plus qu'un simple moyen de transport, les trains de la compagnie Montreux, Vevey, Riviera offrent une parenthèse enchantée au-dessus du Léman, du Mont Pèlerin au Rocher de Nez, en passant par les Pléiades. Ces lignes panoramiques permettent en effet de s'évader facilement sans quitter les rails. Entre patrimoine ferroviaire et immersion en pleine nature, elles séduisent les touristes, randonneurs et locaux, bien évidemment. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois Philippe Benoît de la compagnie ferroviaire MOB qui exploite justement ces lignes exceptionnelles. Et il nous en dit plus sur ces trajets d'exception. Bonjour Philippe Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour nous faire découvrir, effectivement, j'ai envie de dire, ces trains pas comme les autres. C'est des trains pas comme les autres. Ouais. Mais mis à part ça, effectivement, ce sont des lignes de chemin de fer, des lignes de funiculaire régionales qui permettent de découvrir en quelques minutes des panoramas sublimes. C'est bien pour ça qu'ils ne sont pas qu'un simple moyen de transport, si je puis dire. Hein. Non, exactement. C'est principalement une activité touristique, mais il y a également l'activité régionale. C'est ce qui fait le charme finalement de notre compagnie. Alors quel rôle joue le MOB dans finalement la valorisation touristique de cette région ? C'est plus qu'important, hein. Le petit train, il est connu. C'est même essentiel. C'est à la base du développement de Montreux. Hein. Il y a plus d'un siècle, finalement, c'était à la demande des hôteliers de Montreux de développer cette ligne, de construire le site sommital, l'hôtel des Rochers de Nez. Alors comment est-ce qu'on arrive finalement à concilier le patrimoine historique, là on parlait effectivement d'un vrai patrimoine, et puis finalement l'attente que peuvent avoir aujourd'hui les voyageurs avec des choses peut-être un peu plus modernes ? Et finalement, ça correspond à ce besoin, où on a besoin de l'histoire, mais on a besoin du modernisme, on a besoin aussi du paysage, et c'est finalement tout ce que offre cette ligne des Rochers de Nez, parce qu'on retrouve un patrimoine, mais on retrouve aussi une nature magnifique, et puis après énormément de possibilités de balades depuis le sommet, ou d'autres découvertes où on n'a pas forcément besoin de beaucoup marcher. Ouais. C'est plus une clientèle internationale ou c'est des locaux qui viennent découvrir ou redécouvrir cette belle région ? Alors aujourd'hui nous avons, je dirais, essentiellement une clientèle régionale, une clientèle suisse, mais Montreux abrite également passablement de clientèle internationale qui profite d'un petit moment d'excursion pour monter à 2000 mètres et puis plonger sur le lac Léman. Alors, y a-t-il des projets d'extension, de modernisation autour de cette ligne ferroviaire ? Je sais que maintenant on peut prendre le train à Montreux puis aller à Interlaken directement par exemple. Exactement. Alors des projets, on en a toujours. C'est ce qui fait vivre finalement nos compagnies. Évidemment, là, on est sur une ligne qui a plus d'un siècle au niveau des Rochers de Nez. Alors évidemment, on veut remettre en valeur le sommet, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de tous ces grands projets qui vont quand même prendre plusieurs années pour se développer. Et là, on est plus dans une gestion au quotidien du développement du site. Qu'est-ce qui rend finalement cette expérience en train unique, exceptionnelle et qui laisse une trace dans la mémoire presque indélébile ? Y aller. Il faut la vivre, non, c'est ça. Mais c'est l'aspect de cette vue qui est très impressionnante. On part de 400 mètres au bord du lac Léman et on monte. Et à travers toute la montée, il y a des panoramas sur le plateau, sur les Alpes qui se dévoilent. Et finalement, on arrive à ce sommet panoramique avec une vue à couper le souffle sur le lac Léman. C'est vraiment une vue qui est unique sur le lac Léman. Oui. Et ça, en 50 minutes au départ de Montreux, finalement. À découvrir en famille, bien sûr. Exactement, mais pas seulement les familles, c'est vraiment une activité, je pense, tout public, ça va de 3 ou de 4 à 104 ans, parce qu'arrivé au sommet, chacun trouvera son compte finalement. La question écolo, les trains panoramiques peuvent-ils jouer un rôle dans la mobilité durable aujourd'hui, ces trains, au niveau des trains régionaux évidemment ? Bien sûr, je pense que c'est très, très important. Alors après, on souhaite aussi que le client vienne en train jusqu'à Montreux, puis après profite du train, mais c'est vrai que c'est très important. Et les Rochers de Nez sont un site particulier parce qu'on ne peut pas y accéder finalement autrement qu'en train, voire à pied. Mais c'est un peu plus long. Il faut déjà avoir une certaine sportivité finalement.
Effectivement, vous retrouvez toutes les infos sur mob.ch. Oui. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pour vous, Philippe Benoît, c'est quoi votre itinéraire coup de cœur? Là, vous en avez bien à nous recommander absolument une expérience qu'il faut absolument vivre selon vous? Dans les prochaines semaines, finalement, ça va être monter soit aux Pléiades ou au Rocher de Nez pour aller voir les narcisses. Ah oui, c'est bien. Les Pléiades, on est à 1300 mètres, donc les narcisses vont sortir d'ici quelques semaines. Pour les Rochers de Nez, il faudra attendre un peu plus pour en trouver le long de la ligne, mais c'est vraiment deux itinéraires. Là, j'ai pas mon cœur balance entre les deux, puis je pense qu'il faut essayer les deux excursions qui ont chacune leur particularité. Ouais, et c'est évidemment toute l'année, 365 jours par an. Donc, c'est quoi? C'est mieux l'été, l'hiver, ou au niveau des panoramas? Faut faire les deux, c'est ça que vous allez me dire. Évidemment. Et puis, je pense que l'activité hivernale se concentre aussi sur l'activité du Père Noël. Mm-hmm. Alors, on va pas le faire en plein été. Non. Je pense qu'il y a d'autres atouts à la période de Noël. Et puis, c'est vrai que cette expérience neige, une fois que vous êtes à Montreux, les pieds au sec, et tout d'un coup vous prenez le train, puis après vous pouvez vous retrouver dans 1 mètre de neige au sommet. Ça, c'est aussi assez spectaculaire. C'est unique et c'est exceptionnel et c'est fabuleux, effectivement. Merci beaucoup Philippe Benoît d'être venu nous parler si bien de ces trains pas comme les autres, justement. mob.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis sur le site de Léman sans frontières également, on fait le lien avec évidemment toutes ces destinations qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci et à bientôt. Où tu veux.